Bonjour tout le monde, moi c'est François. Pour faire suite à ma série d'évaluation de montres G-Shock, on va évaluer aujourd'hui la montre la plus confortable que j'ai dans mon répertoire de G-Shock. Alors, allons-y dès maintenant car c'est time to watch. Comme la plupart de vous le savez déjà, parce que je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais aussi c'est indiqué sur les boîtes. Les G-Shock sont sur le marché depuis 1983. Par contre, les versions analogues datent de 1989. La première montre analogue était le AW500. Et puis, tout simplement, le fait d'avoir une aiguille, c'était comme mal vu d'une certaine façon pour une montre qui est supposée d'être une montre qui est capable de prendre les chocs. Donc, G-Shock voulait prouver que la structure d'une montre analogue était capable d'en prendre, et puis ils en ont fait la preuve. C'est le genre de montre que j'aime beaucoup, le style traditionnel, disons, des aiguilles d'une montre versus juste le numérique. Dans ce cas-ci, j'aime la fonctionnalité du numérique et le look d'une montre analogique. Donc, je vais parler des mesures de la montre, je vais parler de l'aspect physique, les composantes physiques de la montre elle-même. Je vais la mettre sur mon poignet et puis ensuite, on va conclure le tout. Donc, allons-y dès maintenant avec les mesures. Cette montre a quand même beaucoup de présence sur le poignet parce que c'est quand même une G-Shock, c'est quand même une montre qui est assez grosse et c'est pas pour n'importe qui. Et donc, le diamètre est de 52,5 mm. Les cornes à cornes, c'est de 55 mm. Et puis, l'épaisseur est de 16,5 mm, qui inclut évidemment ces aspects de protection ici qui ressortent. Et puis, elle a un poids total de 72 grammes et c'est pas indiqué sur le dessus de la montre, sur la face de la montre, mais elle a une résistance à l'eau de 200 mètres, donc 20 bars. On va le voir de toute façon à l'arrière du boîtier. Si on regarde au niveau de l'aspect physique, je vous mentionnais que c'est la montre G-Shock qui est la plus confortable que je possède. Et puis, la résine qui est ici est faite aussi pour la protection. Il y a le système de protection interne qui est le Shock Resist, mais aussi, évidemment, ça aide d'avoir cette résine à l'extérieur. Mais je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont traité la résine? C'est d'une douceur absolue. Lorsqu'on le met sur le poignet, on sent cette douceur, on sent la flexibilité aussi qui épouse la forme de notre poignet. Il y a aussi ces petites, appelons-le les petits monticules pour aider à la ventilation lorsqu'on l'a sur le poignet, alors qui ajoute au confort. Il y a aussi le fait qu'on a une structure rigide ici qui courbe et qui va épouser les formes du poignet encore, qui ajoute au confort. Il y a le fait aussi que cette tête ici, elle est un petit peu plus lourde, disons, mais le fait que c'est très léger à cause de la résine, c'est bien balancé avec le contrepoids de l'attache ici. C'est une attache qui est signée G-Shock d'un côté et Casio, fait en Chine de l'autre côté. Il y a je sais pas, je me rappelle jamais comment l'appeler ici, là, le garde de bracelet qui est aussi en caoutchouc, une résine qui adhère un petit peu plus au bracelet parce que les versions métal, eux, bougent un peu. Celle-ci adhère un petit peu et donc garde aussi le bracelet au bon endroit, encore, qui ajoute au confort de cette montre. Donc, moi, j'ai acheté principalement cette montre-ci pour le look. Évidemment, j'aime les montres robustes, j'aime les grosses montres. Celle-ci avec le bleu et le noir, ça m'a attiré l'œil. J'aime aussi le contraste des aiguilles et la 3 dimensions que ça donne au niveau des marqueurs de l'heure. C'est vraiment ça qui m'a attiré. Lorsque je l'ai reçue, le fait qu'elle soit si confortable au poignet, c'était un bonus. Alors, je vous le dis, je les répète, c'est une montre qui est ultra confortable. J'espère que vous allez aimer cette montre. Si vous aimez ce genre d'évaluation, évidemment, je vous encourage à appuyer sur le bouton like et puis laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous l'avez cette montre-ci, si vous la trouvez aussi confortable que moi.
Si on regarde les composantes physiques, comme on sait ici, c'est la protection qui prime, G-Shock, le Shock Resist, la résine qui absorbe beaucoup les coups, les boutons ici qui sont très faciles d'accès et faciles à opérer. Il y a certains boutons dans les G-Shock Square, entre autres, qui sont un peu plus intégrés dans le boîtier, mais ce n'est pas le cas ici. C'est beaucoup plus symétrique comme montre, si on la regarde de plein face. Justement, en parlant de face, on va parler de cette face. C'est une fonction qu'on peut, que je ne vais pas rentrer dans les détails des fonctions, mais une des fonctions, c'est de déplacer les aiguilles pour qu'ils ne soient pas devant les différents cadrans. Alors, on appuie longtemps sur le bouton mode et puis il se déplace ainsi. On voit nos cadrans. Ils vont rester ici pour environ 2 heures. Alors, on peut fonctionner le chronomètre, on peut faire fonctionner le minuteur comme on veut. Et puis, lorsque les 2 heures sont terminées, ils reviennent automatiquement ou on peut tout simplement repeser longtemps ici et ils vont revenir. Donc, parlons-en de cette face. Je vous mentionnais l'aspect 3 dimensions. On voit les marqueurs de l'heure qui sont apposés dessus et qui donnent cet aspect luisant et trois-dimensionnel. On a aussi le marqueur de minutes qui est à l'extérieur. On a les 3 cadrans internes qui sont un peu plus profonds, on pourrait dire, qui ont comme un chanfre qui rend l'aspect encore plus trois-dimensionnel. Et puis, on a le contraste aussi des aiguilles, l'aspect argent des aiguilles et aussi la luminescence dans les aiguilles à l'intérieur qui fait un beau contraste avec le fond noir. Ce fond noir, c'est tout simplement des capteurs solaires parce que, comme vous l'avez probablement vu, c'est un Tough Solar, donc c'est une montre solaire. C'est une montre qu'on peut installer sur notre poignet et oublier pour plusieurs raisons, parce que c'est léger. Comme j'ai mentionné tantôt, elle est uniquement à 72 grammes et parce qu'elle est ultra confortable. Et aussi, elle n'a pas besoin d'être rechargée ou montée ou la pile n'a pas besoin d'être changée à moins d'avoir un trouble avec la pile. La pile peut durer de 10 à 12 ans environ. Et puis, c'est une pile qui est rechargée par les capteurs solaires de la face ici, qui a comme un genre d'aspect... on appelle ça en anglais un sunburst. Donc, c'est un aspect de réflexion solaire d'une certaine façon quand on les regarde dans différents angles. Si on regarde les sous-cadrans, on regarde à 9 heures, on voit ici que c'est l'heure. On peut changer pour la date lorsqu'on pèse sur Adjust ici. Alors, on voit la date. Moi, personnellement, je la laisse toujours à la date parce que c'est un peu redondant d'avoir l'heure et sur le cadran et aussi sur les aiguilles. On voit le PM ici. Moi, c'est le 24 heures, mais si on avait le AM-PM, on verrait ici que le PM, le casier ici serait noirci, un peu comme le DST, ici qui est l'heure avancée, le Daylight Savings Time. C'est noirci parce qu'on est l'heure de l'été. Le LT ici, c'est tout simplement le fait qu'on a activé la lumière lorsque on monte le poignet. Lorsqu'on monte le poignet, la lumière va s'activer. C'est tout simplement en appuyant sur ce bouton-ci, qui est la lumière elle-même. Vous la voyez. Je vais vous montrer d'autres images, évidemment, de la lumière pour que vous puissiez voir et la luminescence et comment la lumière fonctionne. Et alors, si on appuie longtemps sur la lumière, vous allez voir le LT va s'activer juste ici. Alors, le capteur solaire détermine comme quoi qu'il n'y a pas assez de lumière et si on lève le poignet, il va allumer la lumière, tout simplement. Donc, c'est la fonction LT qui est là. Si on passe au cadran à 6 heures, il y a l'alarme, l'indication d'alarme. Si vous avez une alarme qui est active, elle va être indiquée là. Il y a le signal horaire. S'il est actif, il va être indiqué là. Et en bas ici, on voit LMH. C'est tout simplement le niveau de la pile qui est soit low, medium ou high. Évidemment, on voit les secondes qui défilent. Et puis, le cadran ici à 3 heures, ben, c'est évidemment le jour de la semaine. On voit en haut, c'est Tough Solar, donc, comme je mentionnais tantôt, une montre solaire. Le RCVD, c'est tout simplement pour indiquer, on ne l'a pas vu ici, mais c'est une Multiband 6. C'est une montre qui va capter par les antennes l'heure atomique.
Et si elle reçoit le signal, ça vous indique ici comme quoi ça l'a bel et bien reçu. Et puis, si elle réessaye dans la nuit et elle ne réussit pas, elle va s'éteindre. Donc, vous allez le savoir le lendemain si elle a été captée ou non. Dans le bas ici, on voit mute. Ça, c'est tout simplement, si on active le mute, ça veut dire que à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, nous n'allons pas entendre le bip. Dans ce cas-ci, on va l'entendre. Et les hands ici, c'est tout simplement pour vous aviser que, en ce moment, les aiguilles n'indiquent pas l'heure. Elles se sont tout simplement déplacées pour qu'on puisse voir les cadrans. Alors, allons-y, on va faire le tour des fonctions. Si on doit ajuster l'heure, évidemment, on appuie sur Adjust, ajuster. Moi, ce que je vais faire, c'est que je n'irai pas à travers toutes les différentes fonctions et comment ajuster la montre. Je vous propose d'aller voir Watch Geek. Je vous laisserai un lien sur le tutoriel pour faire fonctionner le module. Sachez que c'est en anglais. Si vous êtes confortable avec l'anglais, ben allez-y, appuyez dessus. Je vais laisser aussi un carton ici pour que vous puissiez appuyer pour y accéder. Mais évidemment, en passant rapidement sur les fonctions, vous allez savoir comment elles fonctionnent de toute façon et avoir une très bonne idée. Alors, si vous êtes à un endroit comme celle-ci, ici, vous êtes à l'heure locale, on veut l'ajuster et on ajuste ici. Puis il y a différentes autres fonctions qui vous demandent d'activer ou non. Alors, vous les activez ici avec ce bouton-ci. Ici, les différents modes, allons-y dès maintenant. Donc, le prochain mode, c'est le World Time, WT. Donc, dans ce cas-ci, on voit, c'est Denver. Et puis, ça indique l'heure ici. Alors, si on passe au prochain, qui est le Stopwatch, c'est tout simplement le chronomètre. On l'active ici, on l'arrête au même endroit et on remet le tout à 0 avec le bouton Adjust. Le timer, donc le minuteur, c'est la même chose. On le part, on l'arrête et on le réinitialise ici. Et évidemment, si on doit ajuster pour avoir un autre moment de minuterie, on appuie tout simplement un certain nombre de secondes et ensuite on l'ajuste. Il y a les alarmes. Les alarmes, c'est qu'il y en a 5 au total. 3, 4, 5. Et ensuite, il y a le signal horaire. Alors, on retourne ici au menu principal. Je vais vous faire remarquer le son de la montre. Lorsqu'on passe d'un menu à l'autre et qu'on revient au menu principal, vous allez voir, le son est différent. Vous voyez, le dernier bip est un petit peu plus aigu. Alors, c'est une indication sonore, en plus d'avoir une indication visuelle, comme quoi vous êtes revenu à l'heure normale. Donc, ça fait le tour des fonctions. Allons-y pour le dos du boîtier. Le dos du boîtier, on va regarder. Comme je vous mentionnais, c'est une montre qui est faite solide. Évidemment, les G-Shock, c'est leur marque de commerce, le Shock Resist qu'on voit ici. On voit le beau logo de G-Shock ici. Et le Shock Absorbing Structure. De plus en plus, on voit les Carbon Core Guard. Carbon Core Guard, c'est tout simplement une nouvelle technologie au niveau de l'absorption des chocs. Et évidemment, avec la technologie qui avance, ça vient de mieux en mieux. Alors, ça a fonctionné très longtemps, ce Shock Resist. Ça fonctionne encore d'ailleurs. Mais on passe à de nouvelles technologies avec le Carbon Core Guard. On a le Multiband 6, c'est tout simplement, comme je vous mentionnais, les antennes qui ajustent l'heure automatiquement. Le Tough Solar, qui est ici, c'est tout simplement la montre solaire. Et puis, on voit le module ici. Le module, c'est le module de cette montre-ci. Et lorsque je vais vous envoyer, comme je vous ai mentionné, je vais mettre le carton ici, ou j'ai mis le carton ici. Le module que vous allez voir sur WatchGeek, c'est le 5445, mais c'est les mêmes types de fonctions, donc ne vous inquiétez pas. Le modèle, c'est le GAW100B. Dans ce cas-ci, le code de couleur, disons, appelons ça comme ça, c'est le 1A2. Donc le modèle au complet, c'est le GAW100B 1A2. Et puis, comme je vous ai mentionné, c'était Water Resist 20 bars. Donc la résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres. C'est un boîtier qui est vissé et qui est scellé ici, qui vous procure cette pleine capacité de 20 bars. Donc, ça fait le tour de la montre, ça fait le tour des fonctions
J'espère que vous aimez ça, ce genre d'évaluation-là. Évidemment, je vous encourage d'appuyer sur le like. N'oubliez pas, appuyez sur le like. Ce que je vais faire maintenant, je vais la mettre sur mon poignet et puis ensuite, on va conclure le tout. Mais pour la mettre sur mon poignet, je dois enlever celle-ci. Celle-ci, c'est ma deuxième montre G-Shock Square. C'est la version Metal, qui est donc un boîtier en métal ici. Et j'aime bien la version qui a de la résine ici, un bracelet en résine, versus celle qui est uniquement en métal. Donc, ça va faire partie de ma prochaine évaluation. Et si vous vous abonnez, évidemment, ben, je vous encourage d'appuyer sur la cloche pour que vous puissiez être avisé de cette évaluation lorsqu'elle va sortir. Et puis mon poignet, je vous le rappelle, c'est un poignet de 18,5 cm. Et puis, elle fait bien, comme je vous ai mentionné ici, ce garde ici retient très bien, qui ajoute au confort parce qu'on n'a pas à s'accrocher ici. On a de la place pour ajuster, qu'on ait des plus petits poignets ou des plus gros poignets. Et puis ça ici, ça ajoute une belle touche au niveau de l'équilibre entre la tête de la montre et le bracelet lui-même. Et voici la montre. Donc, évidemment, ça termine le tout. J'apprécie que vous soyez avec moi. Et puis, on se revoit la prochaine fois.